Moi je suis Sébastien Clément, je suis paysagiste, concepteur et parallèlement je suis enseignant-chercheur à l'école d'architecture de La Réunion. Et puis je pilote aussi une ONG qui s'appelle l'école du jardin planétaire. Moi c'est Raphaël, donc je suis guide touristique et guide de montagne du coup à Salazie, à Elbourg. Habiter à la créole, pour moi déjà il y a un rapport avec le temps qui est différent. On est plus conscient du temps, de l'heure et on subit moins, je pense, la journée. Le terme habiter, je dirais presque que c'est un mode de vie en fait à la créole. Même sur après on a ce qu'on appelle les architectures créoles, de la case Domi, la case Satek et ce genre de maisons de changement d'air de l'époque. Mais le rapport à la plante et au naturel, il y a une part essentielle parce que il y a encore 50-60 ans, la majorité des Réunionnais, nos grands-parents avaient un morceau de cour. On ne pourra pas se détacher de cette idée de ramener un morceau de forêt dans la cour. Donc on a tout le caractère du jardin avant, jardin arrière, avec le fouillis végétal devant et puis l'arrière plus ancré sur le côté de la cuisine, de vivrier, même un rapport au bétail, etc. Habiter à la créole, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué avec le temps. On a vu le format du jardin créole traditionnel disparaître pour être remplacé par des formes beaucoup plus simplifiées parce qu'on n'avait plus forcément besoin de produire soi-même sa propre nourriture, mais aussi par l'arrivée de la voiture, puisqu'on a commencé à minéraliser la cour pour faire des garages, des agrandissements. On est plutôt dans un mode citadin. Ça ne veut pas dire que ça doit être séparé. Parce que ça exclurait une énorme partie de la population qui n'ont pas accès à des jardins. Alors après, il y a peut-être un mode d'habiter créole citadin. Que ce soit même un appartement à Saint-Denis rempli de fleurs sur la terrasse et dont les habitants correspondent, on va dire, à la manière de vivre créole, ça fait partie de l'habitat créole. En partie littorale, l'usage des espaces est différent parce que la configuration spatiale est différente. Elle est plus dense, on est dans la voiture, on est dans le minéral. À mi-pente, c'est un peu l'intermédiaire. Et puis dans les hauts, dans un endroit un peu reculé où les gens gardaient ce morceau de cour-là. On a encore un peu ce rapport au côté naturel, quoi. Il y a énormément de différences tout en restant et en faisant partie, je trouve, de cette unité globale qu'est l'habitat créole. Mais je trouve que traditionnellement, il y a quand même des choses qui ne se sont pas trop perdues. Il y a toujours ce côté-là très accueillant et beaucoup axé sur le partage. Les petites habitudes, toutes simples comme se retrouver le dimanche pour le pique-nique familial. Ça fait partie de l'ADN du Réunionnais. On voit malheureusement quand même un petit peu s'amenuire avec le temps et ça c'est un peu dommage. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut retisser, c'est-à-dire ce mode d'habiter ensemble, de vivre ensemble, dont on a une forme d'exemplarité.